Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve, je suis à l'école. Je parle pas trop fort parce que c'est un peu chelou de faire une vidéo dans sa classe. Donc comme vous aurez pu le voir par rapport aux images précédentes, voilà, je vous ai montré un petit peu ma classe de CE2, comment elle est organisée. Voilà, donc j'ai fait, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je crois, que j'ai pas encore publié au moment où je parle. On est le 30 décembre 2019, on est encore 2019. Voilà, je travaille. Donc aujourd'hui, je suis venue à l'école pour faire des photocopies parce que je fais un fichier d'autonomie et ça, il fallait absolument que je le photocopie. Je vais vous le montrer d'ailleurs, c'est pas de problème. Et puis j'ai fait des photocopies en questionner le monde parce qu'on a un bouquin pour 2 classes et du coup j'ai été emprunter le bouquin qui est dans la classe de ma collègue de CE2 CM1 pour pouvoir faire mes petites photocopies. Voilà, j'ai tout découpé parce que mes élèves ne sont pas capables en CE2 de découper. Donc bref. Je vous montre le fichier d'autonomie tout de suite. Alors il y a énormément de pages dans mon dossier d'autonomie, donc ça se présente comme ça. Je vous montre pas un des élèves parce qu'il y a les noms et prénoms en haut et j'ai pas envie de vous montrer les noms et les prénoms de mes élèves, donc voilà. Donc ça se présente comme ça, ça c'est une feuille de garde de base. Je vous reprends, j'ai été perturbée par ma collègue qui est venue. Voilà, donc c'est les aléas de travailler avec des gens ici. Donc voilà, j'espère que la luminosité n'est pas trop dégueu parce que je vois qu'ici il y a le soleil et ça m'embête, mais bon, tant pis. Donc je présentais la pochette d'autonomie, donc en fait elle se trouve dans une pochette plastique classique. Donc voilà, ça j'ai dû trouver sur... c'était sur quel site que j'ai trouvé la page de garde? Je sais plus, mais des pages de garde on peut en trouver partout. Bon bref, j'arrive pas à voir où est-ce que je l'ai eu, mais bref. Dans la pochette d'autonomie, du coup, j'ai des activités. Donc je vous mettrai le lien en description du site sur lequel je vais pour tout ça. Donc j'ai des petites choses comme ça, donc des points à relier. J'ai des coloriages magiques aussi par rapport à là, c'est par rapport au son. Colorier des formes de la bonne couleur. Tracer à la règle. Alors là pour l'instant il y a encore des pointillés, mais après il y aura quelques traits et ils devront essayer de le refaire. Hop. J'ai des petites choses comme ça, donc c'est lecture de consignes. En fait, ils doivent refaire ce qui est écrit dans les 10 consignes qu'ils donnent. J'ai des mots croisés. Je pense que la dernière activité que j'ai, c'est une activité de numération, donc ils doivent retrouver les différents points qui sont demandés, je pense. Voilà, donc voilà pour ça. Donc ils ont une batterie d'exercices. Donc moi j'ai pas fait. Moi j'ai fait que du recto. Eux ils ont du recto verso, faut pas déconner. Parce qu'on préserve le papier. D'ailleurs j'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai pas envie de parler trop fort. Il y a personne dans l'école. C'est trop chelou. Je me sens seule. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Je pourrais vous présenter 36 millions de choses là que j'ai sur le bureau. Mais bon, on va essayer de faire ça rapido presto. Alors après, sur les bouquins que j'utilise, je vous mettrai juste ici le bouquin qu'on utilise avec ma collègue de CE2 CM1 en questionner le monde. Ensuite en EMC, on fait chacune notre délire. Ensuite, en français et en maths, on a un bouquin commun. En anglais, j'ai un bouquin perso, elle a un bouquin perso. Voilà, je vais déjà vous présenter tout ça. J'ai l'impression de commettre un délit, genre je parle dans la classe. Donc, bouquin de français, on utilise celui-ci. Outil pour le français, CE2, c'est la version 2016. Il y en a un nouveau qui est sorti, mais comme j'avoue qu'on a ce bouquin en plusieurs exemplaires pour nos élèves, c'est plutôt sympathique. Donc celui-là, je ne photocopie pas du tout parce que moi je peux en passer un pour 2 élèves, donc du coup ça c'est super. Ensuite on a le même en maths, outil pour les maths CE2 programme 2016. Celui-là c'est le mien perso. Du coup on fait des photocopies parce que moi dans ma classe j'en ai pas, j'ai que celui-là, donc je fais des photocopies. Et en anglais on utilise Cup of Tea, donc j'ai celui-ci et j'ai le guide PEDA qui va avec. Je dois vous avouer je l'ai pas beaucoup utilisé parce que je trouve que c'est un peu nul. Donc du coup je fais des séances à ma sauce et puis je prends des trucs sur internet, je photocopie, je plastifie. Enfin voilà, j'essaie de faire des petits jeux avec mes élèves pour que ce soit plus interactif entre eux puis avec moi aussi. Donc voilà, donc c'est plus cool. Donc je fais des petits jeux plastifiés. Donc voilà pour les bouquins qu'on utilise ici. Ensuite j'ai un porte-vue ici qui se nomme lecture fluence. Il faut faire de la fluence, donc c'est-à-dire il faut chronométrer nos élèves pour qu'on puisse savoir combien de mots ils disent à la minute
et en combien de temps ils arrivent à lire un texte. Donc du coup j'ai des petits textes comme ça, voilà, donc ils s'entraînent à la maison à le lire. Normalement ils doivent s'entraîner, je suis pas sûre qu'ils s'entraînent réellement. Donc voilà, donc j'en ai plusieurs, hein. J'en ai à peu près pour faire l'année, donc voilà. Et non mais c'est le bazar sur mon bureau, c'est un truc de ouf. Ma collègue elle vient de me dire ouais moi j'ai fait plein de rangements et tout. Genre moi j'ai pas fait de rangement, moi j'ai été la photocopieuse, c'est tout ce que j'ai fait en 1h30 qu'on est là. C'est tout ce que j'ai fait, j'ai juste photocopié. Après j'ai mon cahier de l'enseignant, donc ça je vous l'avais déjà montré l'année dernière. Dedans, qu'est-ce que je mets? Je mets mon cahier journal, donc je vous montre un petit peu mon cahier journal. Voilà, donc par exemple je vous montre le mardi 10, voilà comment se présente mon cahier journal. Je le fais sur le site Edumove, n'hésitez pas à aller tester. Il y a 1 mois gratuit et ensuite c'est 12 € pour 1 an. Donc moi je vais prendre l'abonnement parce que franchement c'est trop bien. T'as pas tes compétences à rentrer, tout est déjà écrit, t'as juste à écrire réellement. Si par exemple tu travailles dans un bouquin, tu mets l'exercice et la page du bouquin que tu utilises. Et franchement c'est super top. Je vous le conseille ce site. Et dernière chose que j'ai aussi, c'est un porte-vue comme ça de calcul mental et dictée. Donc je vous montre. Alors, en fait ça se présente comme ça. Donc là c'est la période 1. À chaque fois on a le numéro de la période et les semaines. Et il y a les calculs, il y a des... Donc là en début d'année c'était des additions de nombres entiers, des dictées de nombres, ajouter 10, ajouter 100, enfin voilà. Et ensuite pour la dictée on utilise les dictées de la classe de Mallory. Donc pareil je vous mettrai en barre d'infos. Mais par contre il n'y a plus... genre nous on a des trucs comme ça. On a des listes de mots en fait. Et donc on donne la liste de mots à apprendre à nos élèves. Mais en fait je crois que maintenant elle le met plus. Du coup c'est trop chelou. Mais bref du coup c'est les mêmes mots travaillés toute la semaine. Donc le lundi, mardi, jeudi, on fait une correction collective pour voir ce qu'on accorde, ce qu'on n'accorde pas, les mots qui étaient à apprendre, pourquoi on les écrit comme ça, pourquoi on les écrit pas autrement, pourquoi on met un T à la fin par exemple de droit, parce que au féminin on peut dire droite, voilà. Et ça il faut que ça vienne des enfants, et moi d'ailleurs ça marche du tonnerre, même si bon ils retiennent pas tous. Et du coup le vendredi on a une dictée bilan, donc la dictée bilan je la corrige directement moi-même, en fait je la corrige pas au tableau. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, il me semble que je vous ai tout présenté aussi. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter ici, moi je vais continuer de travailler, j'ai des trucs à classer, tout ça, enfin bref. J'ai quand même un petit peu de rangement à faire, donc sinon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la luminosité n'aura pas été trop dégueulasse, et du coup j'ai encore d'autres choses à faire, j'ai des petits jeux à faire, par exemple où les enfants peuvent jouer par deux, pendant les temps d'autonomie par exemple, et mais pour l'instant je les ai pas encore imprimés et plastifiés, donc c'est ce que je vais faire, mais je pense que je le ferai chez moi. Et du coup je les mettrai à disposition pour les enfants, puisqu'à la base j'avais mis un coin puzzle dans ma classe, mais le problème c'est que les enfants ont cassé des pièces et que je ne sais pas qui est responsable de ce cassage de pièces. Donc du coup j'ai décidé d'enlever les puzzles pour l'instant, et du coup je leur mettrai des petits jeux comme ça. Je pense que ce sera plutôt pas mal, et puis en plus c'est instructif, c'est éducatif, ça leur permet de revoir des choses qu'ils ont déjà apprises, et donc du coup c'est tout bénef pour eux, et c'est tout bénef pour moi aussi, parce que ça me permet de faire des révisions sans réellement en faire moi-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui se trouve juste dans le soleil, voilà, et n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes qui se trouvent juste là. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et bonne année tout le monde. Ciao!